Hello, bonsoir Facebook, bienvenue sur ma page Éveille ta conscience de Marion Alcon. Coach, je vous guide à vous créer une vie qui vous correspond pour les personnes qui sont en transition de vie, qui soit ont vendu ou ont dû se séparer de leur commerce, une séparation d'un couple, une transition de vie, un changement de vie, et pour vous créer la vie qui vous correspond. Donc bienvenue à tous et à tous ici. Bonsoir ma belle Jessie, coucou, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai envie de célébrer avec vous. J'ai l'honneur d'accueillir un homme qui a rejoint Éveille ta conscience et je suis tellement ravie, tellement contente de pouvoir l'accompagner justement dans sa transition de vie, dans ce changement de vie et de oser. Je trouve ça merveilleux parce que la plupart du temps, ce qu'on peut voir, c'est les femmes qui prennent plus soin d'elles et qui ont plus, en tout cas c'est ma croyance, que les femmes ont plus de prise de conscience sur l'idée de leur bien-être et que c'est possible de créer leur vie. Alors je suis la plus heureuse d'accompagner un homme dans sa transition de vie. Je suis trop contente. T'as pris de belles couleurs, t'es trop jolie. Merci ma Jessie. Je reviens là, je suis allée me balader, j'ai fait un peu de sport en forêt, donc peut-être que je suis un peu... et c'est très beau, donc voilà. Je suis au top, je suis pleine d'énergie. Donc voilà, je suis ravie de l'accueillir et ça va être génial. Et je suis trop contente. Et ce soir, j'ai envie de vous partager un message qu'il y a... je pense qu'il y a bientôt un an. Ouais, je suis trop contente, Jessie. Il y a à peu près un an, j'avais une conversation avec une amie sur le fait que quand j'avais décidé justement d'y aller et d'oser comment dire, passer le cap de créer mon entreprise en tant que coaching, accompagnante, voilà, dans la transition de vie et tout ça. Et en fait, la conversation qu'on avait à ce moment-là, c'est que la Marion, il y a un an de ça, elle avait vraiment du mal à dire ce qu'elle faisait, à exprimer ce qu'elle faisait à ses proches, à son entourage. Pourquoi ? Parce que c'était vraiment quelque chose que je commençais à exprimer de plus en plus fort et j'avais peur que ça dérange, j'avais peur d'être rejetée, j'avais peur de ne pas être comprise. J'étais vraiment mal à l'aise, surtout mes premières vidéos, si mes proches les voyaient. Et je sais que ça dérangeait pas mal de personnes. De toute façon, c'était le risque et j'en avais conscience. Et justement, j'avais très très peur de dire en fait qui j'étais vraiment en fait finalement parce que j'avais caché cette phase de moi, cette partie de moi pendant des années. Et j'ai envie de vous partager ça parce qu'il est important pour moi que justement qu'on soit soi-même, qu'on se reconnecte à qui on est vraiment, qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui fait vraiment sens pour nous et de vivre sa vie en étant pleinement soi, en étant vraiment pleinement soi, de faire ce qui nous anime, faire dans quoi on est doué. Aujourd'hui, je vous ai partagé en story, si vous voulez le voir, j'ai trouvé ça génial le message juste que j'avais envie de partager aujourd'hui sur le fait que souvent il y a des enfants, ils sont super doués par exemple aux jeux vidéo et on dit mais non, joue pas aux jeux vidéo, c'est pas bien, c'est de la merde et etc. C'est pas, tu vas pas réussir ta vie là-dedans. Alors que en fait si on est doué naturellement pour ça, si ça vraiment ça nous passionne, ça nous éclate, ça nous anime et que on peut en faire son métier et en vivre pleinement en plus de ça et puis kiffer clairement. Pourquoi alors que si à ce moment-là un adulte aurait dit à cet enfant vas-y, crois en toi et fais ce qui te plaît. Et clairement, en fait, quand j'ai entendu cette vidéo-là, je me suis dit mais oui, c'est exactement ce que je parlais il y a quelques mois, un an quasi, dans le fait d'exprimer sur les réseaux, de dire autour de moi, enfin c'était surtout autour de moi parce que les gens qui viennent sur mes réseaux, qui me suivent et tout ça, c'est que ça résonne en eux, donc il n'y a pas de problème. Et c'était surtout le fait d'en parler autour de moi et ça me faisait un peu peur clairement et j'avais encore le truc de je vais être rejetée, j'avais un peu honte en fait clairement, mais parce que pourquoi j'avais pas posé les fondations
de confiance sur ça, d'expérimenter tout ça, de vraiment bah, d'être moi et vraiment de faire les choses en étant alignée avec mes propres valeurs, avec mes importants. Et quand ça c'est ok pour moi, ben, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, bah, c'est fiable, c'est enraciné clairement. J'ai vu tes premières vidéos, moi j'ai adoré et sur ce que ça surprend quand on nous connaît vraiment. Mais être soi-même, c'est un merveilleux cadeau d'estime de soi, image de soi et l'amour de soi et des autres. Tellement Jessie, mais c'est vrai, toi t'as vu mes premières vidéos et j'étais pas du tout à l'aise, j'avais du mal un peu à parler de par où je passais, qu'est-ce que je faisais. Je mesurais mes mots, mais alors que c'est fou parce que du coup, même quand on ose et même quand c'est pas forcément agréable et que c'est pas parfait, bah, le fait d'oser et de se dire que allez on y va, et ben c'est génial parce que on se permet de justement c'est comme c'est l'estime de soi clairement, c'est de est-ce qu'on s'estime vraiment et de s'estimer, ben on le fait quand même peu importe ce qui se passe à l'extérieur parce que c'est bon pour nous en fait. Tu es à ta place et je te kiffe, tu as une énergie tellement haute et positive, tu aides les autres et on sent que tu es aligné avec tes valeurs. Ma Jessie, tu viens d'envoyer une flèche dans mon cœur. Ouais, et en plus de ça, de rencontrer des personnes comme toi sur mon chemin, ça m'a tellement ouvert de possibilités, d'opportunités, des échanges, des co-créations. Euh, Enfin, c'est juste génial en fait d'être soi-même. On attire les gens, d'attirer des clients aussi qui sont juste extraordinaires parce que tu es en étant soi en fait, tu attires ces gens-là. Alors que quand au début, je me souviens et je pense que ça va que faire évoluer, mais plus on est soi, et plus je me rends compte, plus les clients matchent aussi à nous, plus nos amis matchent à nous, plus et même notre famille, parce qu'on ne change pas notre famille, mais je vois la transformation vraiment de mes proches. Je vois ma maman comme elle a aussi changé, évolué, et que ça lui permet d'ouvrir des portes aussi dans sa propre vie, en elle, de voir que c'est possible, de... Même mon chéri, enfin, c'est fou en fait ce qui se passe quand on est pleinement soi et qu'on ose en fait... oser réussir, oser être soi, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on se fait. Et justement, dans les transitions de vie, je trouve que c'est le meilleur moment. Quand moi, j'avais vendu mon restaurant, je pensais que bah, tout s'effondrait, j'avais plus rien. Mais finalement, c'était la meilleure période de ma vie. En plus, je perdais mon restaurant et je me séparais. Donc, deux transitions dans ma vie qui ont été impactantes. Mais c'est le meilleur moment justement pour se poser les bonnes questions, pour décider de se faire accompagner, de prendre un temps pour soi et de vraiment de se remettre avec soi et de définir qu'est-ce qui est vraiment juste pour soi. Et là, je trouve que cheminer avec soi, bah, c'est justement la vie nous envoie ça pour reprendre en fait la bonne direction, celle qu'on désire, celle qui nous correspond vraiment en fait. Et c'est d'avoir ce point de vue, c'est une opportunité. Et en fait, quand on prend conscience de ça, il y a deux façons de réagir. C'est soit on déprime, on se blâme, on se juge et on voit ça comme un échec, mais voilà, ou soit on voit ça comme une opportunité. Je veux pas dire que on a le droit de pleurer, on a le droit d'être déçu et tout ça, mais combien de temps? C'est ça qui fait la différence, c'est de voir aussi de waouh, c'est génial, en fait, je peux créer tout ce que je désire. Maintenant, je peux repartir de zéro et ce que moi je veux. C'est génial, une telle authenticité, ça pue la vérité et le bonheur chez toi. Merci d'être là. Je t'envoie plein de love, ma Jessie. Bientôt, je me lance aussi et de moins en moins peur. Yes! Yes, Jessie! Trop, trop bien. Tu vas voir, tu vas t'éclater, je le sais, et t'es génial déjà. Donc, tu peux encore que venir meilleur. On peut que venir meilleur humain demain. Et le but, c'est de faire les choses avec passion, amour, joie. Et même si ça nous sort de nos zones de confort, s'autoriser à être et s'autoriser aussi à être moins bonne, moins bon, en moins bonne énergie. Surtout quand tu fais un challenge 365 jours, il y a des fois, on reste humaine. En tant que femme, on a des cycles. Il y a des fois, voilà, je suis à fond là, et des fois, moins. Et c'est ok, c'est d'accepter d'être dans ces phases-là.
Et voilà, on a une vie comme tout le monde et c'est pas parce qu'on est coach, thérapeute, énergéticien qu'on doit toujours être le truc d'être toujours au top, quoi. En fait, on a les outils, on doit toujours être top. Bah, en fait, non, on est des humains comme tout le monde. Et je crois que moi, mes clients, c'est ce qu'ils apprécient vraiment, c'est mon côté humaine et mon côté aussi authentique, comme tu disais, et d'être soi-même. Et que ça leur permet de voir qu'en fait, c'est possible aussi d'être dans cette phase-là. Donc, vas-y, go, Jessie. Et je sais que tu es une challengeuse, je sais que tu persévères, je sais que tu aimes ça et je sais que tu vas réussir. Bonsoir, Steph. Donc voilà, c'était vraiment aujourd'hui c'était ça, c'est que fait, voilà, quand on regarde derrière, quand on se dit, j'osais pas être moi, j'avais peur, mon estime de moi, ma confiance en moi, de communiquer, de dire ce que je faisais et de transmettre tout ça, je regrette absolument pas de le faire. Et en plus je le fais, et plus ça donne la possibilité à d'autres de le faire, et en plus de dire que je fais ce métier si j'en parle pas. Encore une fois, c'est pour tous les entrepreneurs, si on ne parle pas de ce qu'on fait, du cadeau qu'on peut leur donner, c'est comme si un vendeur de vêtements, il met pas de vêtements dans son magasin et qui dit pas qu'il vend des vêtements, il va pas vendre des vêtements, et alors que peut-être que nous, en tant que femmes ou hommes, on cherche un vêtement particulier, et si on le trouve pas, on nous le dit pas, on va pas savoir. C'est pareil pour tous les métiers d'accompagnement, et voilà, et voilà, de trouver la bonne personne pour soi, pour se faire accompagner sur ce chemin de transition. Donc, si toi qui regardes cette vidéo, tu penses que c'est avec moi, et go, appelle-moi, contacte-moi. Si c'est une autre personne, choisis cette autre personne. Si tu sens que c'est vraiment le moment pour toi, même si tu sens que c'est inconfortable, même si tu sens qu'il va falloir sortir de ta zone de confort, pour tout changement, pour toute transformation, c'est comme cette vidéo, je le reprendrai à chaque fois. Va voir mes premières vidéos. Va voir déjà les premières vidéos du challenge, tu vas voir. Je les enlève pas, pourquoi? Justement, je veux que vous voyez qui j'étais avant et qui je suis en train de devenir et par où je suis passée, et que voilà, je suis comme vous et on est tous pareils, et voilà. Donc c'était le partage d'aujourd'hui, et voilà, je suis trop contente, je suis trop excitée. Voilà. Je vous envoie plein d'énergie, je vous envoie plein d'amour, et je vous souhaite une merveilleuse soirée. Tellement d'avancement, et ma formation, mon coaching personnel, truc de dingue. Yes, je sais. Trop bien. Trop bien. Je suis trop contente. Voilà, et voilà, encore une fois, moi, je vois absolument pas de concurrents, je vois que des alliés, et ensemble, on va beaucoup plus loin, et ça, c'est magique. Ça, c'est magique, et aussi ça demande aussi la confiance en soi. Je l'avais pas non plus avant. De gros bisous. Gros bisous à vous tous, et je vous retrouve ici pour un nouveau live demain sur ma page Éveille ta conscience. Bye bye tout le monde.